Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième podcast de cette série spéciale mois de décembre, spéciale Noël. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière avec le premier podcast sur A Typical Chinese Christmas, je compte sortir une vidéo par semaine pendant tout le mois de décembre sur la thématique de Noël et de l'hiver et donc faire un podcast sur une chanson que BTS a sortie pendant cette période-là qui parle soit de Noël, soit de l'hiver et on continue cette série avec cette fois-ci A Typical Idol's Christmas, qui est la suite directe de A Typical Chinese Christmas, présentée la semaine dernière. Alors cette chanson est une reprise d'une chanson de Justin Bieber, donc ils ont repris les sonorités de la chanson et ils ont ajouté leurs paroles originales. Donc on est sur le même modèle que A Typical Chinese Christmas, qui reprenait la chanson de Wham!, Last Christmas, avec des paroles originales écrites par BTS. A Typical Idol's Christmas est interprétée par Suga, J-Hope, Jin, Jimin et V et elle est sortie en 2013 le 23 décembre à l'occasion du premier Noël que BTS célébrait en tant qu'idol K-pop. Alors le début de la chanson, qui sert également de refrain, évoque le temps qui passe et le fait que BTS se retrouve déjà au moment de Noël. Sans échouer, Noël est là pour me trouver à nouveau. Ça fait un moment depuis que mon rêve de débuter s'est réalisé. Même si j'ai couru jusqu'ici cette année, c'est juste un entraînement comme cadeau de Noël, mais nous sommes seulement reconnaissants avec vous à nos côtés. Donc ce Noël-là, a priori, ne semble pas si différent du Noël de 2012, évoqué dans A Typical Chinese Christmas, puisqu'encore une fois, on n'a pas une période de célébration pour BTS, on a une période d'entraînement intensif, sans pause, sans vacances, sans possibilité de voir la famille, mais on voit une différence dès le début, c'est-à-dire qu'ici, BTS ne fait pas état d'un sentiment de solitude. Ils s'adressent à leurs fans, et donc on comprend qu'ils sont entourés par leurs fans. C'est le grand changement entre le Noël de 2012 et le Noël de 2013. BTS a débuté, BTS n'est plus seul, puisqu'ils sont désormais accompagnés de leurs fans. Et puis on passe à la partie qui a été écrite par Suga. Cette année aussi, Noël est là sans faute. Un premier Noël typique d'un artiste Rocky. Ses débuts qui ont presque une demi-année. Un Rocky qui n'est pas envieux des autres. Donc il évoque son nouveau statut. Désormais, c'est un idol Rocky. Donc Rocky, c'est le terme qui désigne les idoles qui viennent de débuter. Littéralement, ça signifie débutant. Et donc il revient sur le fait que BTS a débuté en juin. Et donc au moment de Noël, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont idol K-pop. Par ce changement de statut, il n'est plus envieux de ceux qui ont débuté, contrairement au Noël de 2012, puisque dans A Typical Chinese Christmas, BTS disait notamment qu'ils avaient vraiment envie de débuter et qu'ils espéraient débuter en 2013, chose qui est désormais faite. Quand vas-tu débuter ? Me demandaient mes amis et mes connaissances. Maintenant, les appels se sont transformés en félicitations. Dire que j'ai débuté à mes amis qui se sont enrôlés dans l'armée, en un an, beaucoup de choses ont changé. Les souvenirs fluctuants sont dans ma tête et aussi dans mon cœur. On note ici une certaine fierté de sa part concernant les personnes de son entourage parce qu'il est passé d'une situation où son entourage lui demandait sans cesse quand est-ce qu'il allait débuter, d'autant plus qu'il a été trainee pendant 3 ans, ce qui est quand même assez long, alors pas au regard de l'industrie de la K-pop, parce que comme je l'ai dit dans l'analyse de A Typical Chinese Christmas, les idols K-pop s'entraînent pendant des années avant de pouvoir débuter. En général, on est plutôt autour de 5, 6, voire 7 ans, donc 3 ans c'est assez court, mais c'est vrai que pour lui et pour son entourage, ça a été une période longue. Il a passé 3 ans à avoir ce genre de questions et on comprend que ça a été pesant pour lui psychologiquement. Et donc aujourd'hui, la situation a changé puisque on est passé d'une situation négative vers une situation positive. Les encouragements se sont mués en félicitations. Et il y a une véritable transformation positive de sa vie. Il fait également le parallèle avec ses amis qui ont probablement son âge et qui ont dû s'enrôler dans l'armée puisque le service militaire est obligatoire pour les jeunes hommes coréens. Lui, il a pris une autre voie. Au moment où ses amis vont à l'armée, lui, ça y est, il a débuté, il est idol K-pop, sachant que les idols K-pop vont s'enrôler à l'armée beaucoup plus tard que la majorité des citoyens. Donc, on a un changement de vie qui a été très brusque après une longue période d'attente de 3 ans.
Et puis on passe à un passage qui a été écrit par J-Hope. Être en couple? Non. Sortir? Non. Maintenant, même mon titre promotionnel est No. Tous les préjugés et la répression sont mieux affrontés comme Bangtang. Récemment, pourquoi est-ce que je me sens seule? Chaque jour me blesse. Ma famille n'est pas à mes côtés. Pas de pause. J'ai peur de l'emploi du temps de demain, de tout. Avec le passage de J-Hope, on voit que s'il y a eu du changement dans la vie de BTS, certaines choses restent les mêmes, à savoir le fait que BTS sont obligés d'être célibataires et n'ont pas la possibilité de sortir s'amuser comme des jeunes de leur âge. Non seulement ils n'ont pas le temps, mais en plus ils n'ont pas l'autorisation. Encore une fois, je rappelle que les idoles K-pop n'ont pas le droit d'être en couple, puisque ce sont des produits qui appartiennent aux fans contre de l'argent. C'est le système de la K-pop. J-Hope fait un habile jeu de mots en évoquant tout ce qu'il n'a pas le droit de faire et en terminant les phrases par no, que j'ai traduit ici par non. Il fait un jeu de mots avec une référence à leur titre No, issu de leur premier mini-album Are You Late Too. Il fait aussi référence au nom du groupe qui est Bangtang, ce qui signifie par balle, et à la phrase de présentation du groupe. Lors des premières interviews de BTS lorsqu'ils avaient débuté, c'était J-Hope qui était en charge d'expliquer le concept du groupe et il répétait cette phrase qui était le fait que Bangtang avait l'envie, à travers ce concept, de lutter contre les préjugés et la répression exercée envers les jeunes en Corée du Sud. C'est pourquoi il a inclus cette référence dans son passage. Mais paradoxalement, la signification de ce groupe qui se veut être une signification forte s'oppose en fait à la situation de J-Hope qui se montre ici sous un jour plutôt faible, émotionnellement et psychologiquement, puisqu'il évoque le sentiment de solitude, notamment le fait que sa famille n'est pas avec lui, d'autant plus pendant les fêtes de Noël, qui sont quand même des fêtes où les familles sont censées se réunir, et aussi la peur qu'il a développée face à cet emploi du temps très chargé. En tant qu'idol, BTS a désormais un emploi du temps encore plus chargé que lorsqu'ils étaient trainees, et forcément c'est quelque chose de difficile à gérer au quotidien, donc petit à petit, il a cristallisé une certaine peur face au lendemain et aux emplois du temps toujours plus chargés qui arrivent, ce qui est totalement logique parce qu'il n'est pas du tout naturel pour un individu d'être dans un environnement de travail extrêmement intensif et sans pause. Mais ce passage se termine quand même sur une note positive. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis chaud cet hiver. Ce Noël, je suis avec mon éternel petit ami, Army. Aussi, c'est avec du travail qu'on polit un diamant. Donc J-Hope se montre motivé, malgré cette situation un peu compliquée pour lui, notamment grâce à la relation qu'il a avec ses fans. Il fait ici une comparaison entre la relation qu'il a avec les Army et la relation qu'il aurait avec une petite amie. Et il fait aussi une métaphore avec le travail extrêmement dur qui est exigé pour obtenir un beau diamant. Effectivement, tout comme le fait de polir un diamant, c'est très dur de devenir un grand artiste, un grand idol K-pop, ça demande du travail et du temps, et donc il montre ici qu'il a cette volonté de continuer à travailler, de ne pas être découragé pour devenir une meilleure version de lui-même, et notamment pour ses fans. On continue avec un passage toujours écrit par J-Hope, où il reprend les célèbres paroles de la chanson qu'on connaît sous le nom de Vive le vent. Teintez clochette, teintez tout du long. Les clochettes tintent cette année aussi. Noël, mais c'est comme une série pour moi. Pendant que je joue un rôle comme de coutume, mon cœur continue de pleurer. Une demi-année depuis nos débuts, mais c'est toujours comme un rêve. On a eu le prix de meilleur rookie de l'année et même un dîner offert par l'agence. Un rookie qui n'est pas envieux des autres. Les choses ont changé, mais nous sommes toujours critiqués sans cesse. Dans ce passage, J-Hope reprend donc ces célèbres paroles que nous on connaît sous le nom de Vive le vent, alors que les paroles originales en anglais c'est Jingle Bell, qui signifie littéralement teinter clochette. Donc il reprend ces paroles pour annoncer la présence de Noël, puisque les clochettes annoncent la période de Noël. Un Noël qui n'est pas si joyeux que ça, puisqu'il dit qu'il est obligé de jouer un personnage, le personnage de l'idol K-pop devant les caméras. Effectivement, il a un rôle, il ne peut pas être lui-même devant les médias, c'est assez compliqué pour lui à gérer. Et donc il fait le parallèle avec ce personnage joyeux qu'il présente toujours et le fait que, dans sa vie personnelle, il est plutôt malheureux parce qu'il a envie d'avoir des vacances, il a envie de passer du temps avec sa famille, notamment pour les fêtes de Noël. C'est quelque chose que je trouve très important puisque J-Hope, c'est vraiment celui qui est en charge de mettre de la bonne humeur, de bonnes énergies au sein du groupe et c'est un travail qui est extrêmement fatigant. Certes, visiblement, c'est sa personnalité, mais l'être tout le temps
c'est compliqué. Et il l'a déjà dit en interview avec les autres membres de BTS, il y a des moments où il a juste envie de se montrer sous un jour un petit peu plus sombre parce qu'il n'a pas d'énergie pour être joyeux, il n'a tout simplement pas l'état psychologique pour l'être, mais il se force quand même à l'être parce qu'il sait que de son attitude dépend aussi les bonnes ondes du groupe. Et les autres membres de BTS ont reconnu qu'effectivement ce statut était quand même un peu compliqué. Il évoque ici une note plutôt positive qui vient contrebalancer le fait qu'il soit plutôt malheureux en cette période de Noël, puisqu'il revient sur les débuts du groupe qui ont été tant attendus, donc ça c'est un accomplissement qui a été réalisé au cours de l'année 2013. Ils ont également eu d'autres accomplissements, comme celui de recevoir un prix important, puisqu'ils ont été sacrés meilleurs rookies de l'année, et à cette occasion, ils ont eu un dîner de célébration offert par l'agence. Donc, il y a quand même des récompenses qui s'accompagnent de cette vie difficile. Et puis le passage se termine sur une note en demi-teinte, puisqu'à toutes ces belles choses positives, il oppose le fait que BTS est toujours énormément critiqué, comme si tous ces accomplissements n'avaient pas de valeur et de légitimité. Et quand on connaît l'histoire de BTS, les critiques ne cesseront jamais, c'est juste qu'avec le temps, les membres de BTS vont évoluer sur leur position vis-à-vis des critiques qu'ils reçoivent. Et la chanson se termine avec un passage à nouveau écrit par Suga. 3 années fatigantes, ternes et chargées, dépassant sans cesse la ligne, me rabaissant, sortant avec ma seule vie, maintenant je suis avec la vie de 7 autres. Guéris en 3 ans, nous n'étions que des chiens de Pavlov durant nos années de trainee, une vie qui est devenue un réflexe conditionné, mais... Alors avec ce début de passage, Suga revient sur les 3 années qu'il a vécues en tant que trainee, 3 années difficiles parce qu'il a vécu une dépression pendant ces années-là, c'est pourquoi il évoque le fait de se rabaisser, le fait de dépasser la ligne. Il a vécu des choses vraiment sombres, dont il a notamment parlé dans la chanson The Last qu'il a sorti dans sa mixtape August D qui est sortie en août 2016. Donc ça a été une période de sa vie assez compliquée. Mais il parle aussi du fait que désormais il n'est plus seul. De base c'est quelqu'un d'assez solitaire et comme il se retrouve dans un groupe avec 6 autres personnes, il faut qu'il évolue là-dessus puisqu'il n'est plus le seul à gérer sa propre existence. Il gère aussi, en étant dans le groupe BTS, l'existence des autres membres de ce groupe. Il évoque sa guérison, puisque pendant ces 3 années de trainee, il a vécu la dépression, mais aussi il en est sorti. Et puis, il fait une référence très intéressante au chien de Pavlov, qui est une expérience. Alors, Pavlov, c'est un scientifique qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 1904, et en fait, il a fait une expérience de conditionnement d'un chien. Il a conditionné un chien en le nourrissant tous les jours à la même heure, et en annonçant le repas, en faisant sonner une cloche. Ainsi, au bout d'un moment, le chien a associé le son de la cloche au fait de manger, et quand il entendait une cloche sonner, il se mettait à saliver. Et ainsi, Pavlov a démontré la capacité de conditionnement d'un chien. Ce conditionnement qui fonctionne aussi pour les humains, et qui est notamment utilisé par la publicité comme technique pour nous faire acheter des produits. Donc BTS utilise cette référence pour parler du fait qu'ils ont été conditionnés pendant leurs années de trainee. Effectivement, on voit qu'ils ont été obligés de s'entraîner sans cesse et que c'était un conditionnement mental pour durer sur le long terme et parvenir jusqu'à leur début. Maintenant, je suis assoiffée des encouragements de tout le monde. Merci ma famille, mes potes, mes fans. Je courrai vers n'importe où vous vous trouvez. Le passage se termine sur une note positive puisque à tous ces éléments négatifs qui sont présents au début du passage, il oppose le fait que désormais, il a envie de continuer de grandir, de recevoir l'amour du public qu'il reçoit à présent, mais qui lui donne envie de continuer à en recevoir toujours plus. D'ailleurs, ça, c'est quand même un thème qui revient souvent dans les paroles de Suga, tout au long des chansons de BTS. Il parle souvent du fait d'être assoiffé de l'attention du public, de l'amour du public et son désir de grandir sans cesse pour recevoir encore plus d'attention et d'affection. Et puis, il évoque également toutes les personnes qui l'entourent, sa famille, ses amis, ses potes et ses fans. Donc on voit qu'il n'est plus solitaire désormais mais qu'il est bien entouré et que ça le motive. Et il termine sur une déclaration d'amour en leur disant qu'il sera là pour eux. On a cette image de lui qui court pour retrouver les gens qu'il aime. Donc cette chanson se termine sur une note positive et ça reflète bien la chanson puisque A Typical Idol's Christmas est une chanson qui est globalement plus positive que A Typical Trainee's Christmas, qui était une chanson beaucoup plus pessimiste avec des sentiments de colère, de solitude, de désespoir. Ici, BTS a beaucoup évolué en un an, beaucoup de bonnes choses se sont produites dans leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils évoquent les deux aspects,
de la vie d'idol. Il parle des bons côtés, de la réalisation en tant qu'artiste, des prix, du public, mais également des côtés plus négatifs qui les touchent en tant que personne derrière le statut d'idol K-pop, notamment le fait de ne pas pouvoir passer du temps avec leur famille, d'énormément travailler, d'avoir un emploi du temps chargé, de devoir affronter les critiques. Donc à travers cette chanson, on a la représentation de la vie d'idol, autant dans les bons côtés que dans les côtés négatifs. Cette analyse est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de parler du podcast aux personnes autour de vous qui aiment BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, toujours dans cette thématique des chansons de Noël.